Comment j'ai réussi à obtenir 15,5 aux écrits de HEC? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner mes astuces qui m'ont permis de passer d'un classement plutôt mauvais à 15,5 à HEC et être classé deuxième ou troisième de ma classe, je ne sais plus exactement. La première chose que j'ai bien réussi à mettre en place, c'est que je me suis attaqué à mes matières faibles qui sont sûres. En fait, la première chose que vous devez être capable d'identifier, c'est vos matières faibles et sûres. Donc qu'est-ce que j'entends par les matières sûres? Les matières sûres, ce sont les matières où le travail paye. Donc c'est les mathématiques, c'est les langues. Et vous avez les matières à moitié sûres, donc les matières avec des dissertations, comme l'éco, comme la culture G, qui sont des matières où vous allez pouvoir faire la différence si vous êtes vraiment très bon, mais qui sont jamais 100% sûres. Vous avez les matières un peu aléatoires, qui sont par exemple la contraction. Bon là c'est pas vraiment aléatoire, mais c'est le plus aléatoire on va dire, entre les différentes épreuves. Parce que ça dépend énormément du correcteur. Donc identifiez les matières sûres, donc comme je dis langue et maths, où vous avez des difficultés. Moi personnellement c'était les langues. Et donc, en sachant que c'était vraiment ma difficulté principale, je me suis mis à travailler ça comme un acharné. Donc quand je dis un acharné, c'est je me levais tous les jours à 6 heures, donc 1 heure plus tôt, et je faisais 1 heure de vocabulaire et de grammaire. Donc 30 minutes pour l'anglais, 30 minutes pour l'espagnol. Ce qui m'a permis de passer, alors je sais plus exactement mes notes en début de première année, ça veut pas dire grand chose parce que les profs font exprès de mettre des sales notes, mais j'étais vraiment très mauvais, à 15 en espagnol et 13 en anglais, qui sont des notes que je n'aurais jamais espérées en début de première année. Le deuxième conseil, je pense, c'est de chercher à travailler plus que les autres aux périodes où personne ne travaille. En fait, moi par exemple, là où j'ai pas énormément travaillé finalement, ça a été pendant les 3 dernières semaines. J'ai pas fait 13 heures par jour comme certains ont pu le faire. C'est pas pendant ces périodes-là qu'il faut essayer. C'est pas pendant les périodes où de toute façon, grâce à l'adrénaline, parce que vous êtes pressé d'avoir les concours, vous allez vouloir travailler un maximum. Ok, bon, si vous voulez, vous pouvez le faire. Mais c'est pas à ces moments-là où tout va se jouer. Parce que ce que va vous apporter 1 heure de travail, ça va décroître. Vous voyez, l'apport marginal d'1 heure de travail va être décroissant. Et donc, c'est pas parce que vous travaillez 13 heures par jour que vous allez vraiment apprendre plus, avoir de meilleurs résultats que quelqu'un qui travaille 8 heures par jour. Personnellement, je travaille pas plus que 8 heures pendant la révision. 10 heures peut-être. Allez. Donc c'était quand même beaucoup, mais voilà. C'est pas pendant ces moments-là que j'ai fait la différence. C'est plus pendant toute ma deuxième année, comme je vous ai dit, où j'ai travaillé entre 6 heures et 7 heures du matin. Pendant les grandes vacances, où j'ai taffé. Ça c'était important. Là où voilà, tout le monde se relâche. Parce qu'on se dit que de toute façon c'est les vacances, qu'on a le droit de se relâcher. Non, on peut se relâcher, mais c'est là où vous allez vraiment faire la plus grosse différence. Donc voilà, pour résumer mon deuxième conseil, n'essayez pas d'optimiser, d'en faire énormément plus dans les périodes où tout le monde en fait déjà beaucoup. Ça, ok, il faut en faire correctement, mais pas non plus, voilà, énormément, pas 15 heures par jour, hein. On n'est pas des... Je vais rien dire. Mais plutôt augmenter le temps quand personne ne travaille. Enfin, le troisième conseil, c'est vraiment d'essayer d'être moyen partout plutôt que d'être vraiment excellent dans une matière. Moi par exemple en première année j'étais vraiment très bon en maths, mais je l'ai travaillé encore plus pour devenir excellent. Et ce qui était une erreur en fait, parce que je passais vraiment un nombre d'heures énorme pour quelque chose, pour un avantage pas énorme en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Passer de 4e à 3e dans une classe, c'est pas vraiment important. Tandis que pour le même effort, vous pourriez passer peut-être de 30e à 15e dans une autre matière. Donc le but c'est vraiment d'être moyen partout. Ça renvoie un peu au premier conseil évidemment. Mais essayez dans cette même logique, au concours, de faire bien partout, mais de ne pas chercher à faire trop compliqué. Essayez de limiter la casse partout. Vous avez votre matière forte, moi ça a toujours été, par exemple, je prends mon cas, hein, c'est pour vous donner un exemple, ça a toujours été les maths. Donc du coup les maths, je savais que j'allais avoir une bonne note. Bah, il m'a suffi par exemple en contraction de faire un travail moyen. Voilà, je le savais en rendant la copie, je savais que sur la contraction, j'étais pas incroyable. J'allais pas avoir 20, c'est sûr. Par contre,
j'ai fait des phrases simples, j'avais pas de faute d'orthographe, je savais que j'étais pas hors sujet, je savais que j'aurais pas une note dégueulasse. Et finalement j'ai eu 13. Peut-être un peu plus que ce que j'avais espéré, j'avoue. Sinon c'était pas si dégueu finalement. Mais voilà. Il est clair que j'ai pas pris de risque en fait. Voilà, j'allais pas avoir 8 parce que j'étais dans le sujet, j'avais fait une copie correcte. Pensez toujours ça. Si vous rendez, donc là je parle bien dans les matières où il y a une appréciation du correcteur, si vous êtes dans le sujet, si vous n'avez pas de faute d'orthographe, si vous avez un travail correct, il n'y a pas de raison que le correcteur descende en dessous de la moyenne. Donc voilà. Le but c'est vraiment d'essayer de limiter les matières où vous êtes nul, plutôt que d'augmenter au maximum un nombre de matières, de petites matières. Voilà, c'est le conseil que je peux vous donner. Même le jour des épreuves, vous le savez des fois quand vous prenez des risques ou non. Par exemple, je sais pas, en langue, vous pouvez tenter une formulation mais vous n'êtes pas sûr. Ah non, faites-le pas. Ça dépend, après si c'est votre matière forte, si vous êtes excellent, allez viser le 20 en langue, hein. Ça peut vraiment être... ça arrive souvent. Mais si vous n'êtes pas bon, voilà. Vous faites votre petit essai tranquillement et vous n'aurez pas de problème. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous laisse en description la possibilité de télécharger ma formation gratuite de 7 jours qui va vous permettre de progresser en mathématiques. Je vais vous envoyer une vidéo tous les jours pour progresser. Donc voilà, je vous retrouve du coup dans les mails la semaine prochaine et on se retrouve pour une prochaine vidéo.